Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à ce moment de prière, à ce moment d'encouragement et d'exhortation. Je confesse que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je confesse que tu as passé une belle journée par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui touche beaucoup de vies. Même en silence, nous allons évoquer le thème de la frustration. Mais avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube Foi Espérance. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ce moment que nous allons partager ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant de commencer, j'aimerais aussi t'inviter à disposer ton cœur. Et nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous remplir de sa présence avant de commencer ce moment. Tu peux déjà avec moi commencer à rendre grâce à Dieu pour ses bontés renouvelées dans ta vie, pour tout ce que Dieu ne cesse de faire pour toi chaque jour. Amen. Excellent Père, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Tu n'as pas ton semblable sur toute la terre. Tu règnes au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté, au-dessus de nos situations, tu règnes. Nous te rendons grâce pour cette journée qu'il t'a plu de nous accorder. Nous te bénissons pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Père, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment par ton esprit. Mets toi-même des paroles dans nos bouches. Esprit Saint, aide-nous à disposer nos cœurs afin de capter la parole que tu veux nous partager à travers ce moment de prière. Nous prions également que cette parole soit libératrice, transformatrice et qu'elle vienne véritablement nous donner des clés pour sortir totalement de la frustration. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi qui règnes maintenant. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos pensées. Tu prends le contrôle de ce moment. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas encore accomplir. Merci pour les témoignages qui vont suivre, pour les libérations que tu vas opérer par la puissance de ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux déjà écrire Amen sur la barre des commentaires. Bienvenue sur la chaîne YouTube Foi et Espérance. Je suis tellement heureuse de te retrouver ce soir après un long moment d'absence. Je bénis le Seigneur qui ne cesse de nous fortifier jour après jour, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui nous fortifie et nous lui rendons toute la gloire. Nous allons parler de la frustration. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la frustration? Alors, c'est quoi la frustration exactement? La frustration, c'est cette douleur intérieure quand tes attentes ne se réalisent pas, quand tes prières semblent rester sans réponse, quand tes efforts n'aboutissent pas. C'est ce poids qui va venir rendre ton cœur tellement lourd, qui peut voler ta joie, qui peut t'enlever le courage, qui va voler même jusqu'à ta paix. J'ai voulu faire quelques recherches, les causes et la nature de la frustration, bibliquement parlant. Quelles sont les causes de la frustration? Premièrement, c'est le manque de contrôle et l'injustice. La frustration peut naître d'un sentiment d'impuissance ou d'injustice où l'on se sent trompé, ignoré ou méprisé. La frustration peut naître de l'entêtement et de la désobéissance. La frustration peut mener à l'entêtement, à la médisance, à la désobéissance, comme l'exemple des Israélites dans les déserts qui se sont plaints et n'ont pas écouté Dieu. On peut noter des frustrations personnelles. La frustration peut aussi venir du non-accomplissement de nos propres désirs, de notre appel, de nos désirs, créant ainsi tristesse, incompréhension et même découragement. La frustration peut aussi avoir une origine spirituelle. Et certains tests suggèrent que l'esprit de frustration peut être une pression démoniaque qui vise à s'emparer du cœur de l'individu. Donc la frustration, c'est
c'est un sentiment qui est présent même dans la vie d'un chrétien. On peut se sentir frustré. Je me suis senti frustrée. Lorsque j'ai prié et lorsque je ne vois pas ce pourquoi j'ai prié s'accomplir, je peux être frustrée. Lorsque j'ai des attentes vis-à-vis de quelque chose et que je ne vois pas cela s'accomplir, je peux être frustré. Peut-être que toi aussi tu vis des frustrations en ce moment. Peut-être que tu vis des frustrations dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère et même dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu pries, tu attends, tu espères, tu attends, tu espères, mais rien ne change. Tu as l'impression que rien ne se passe. Alors écoute ce que la Bible te dit dans Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Nous aimerons tous pouvoir voir s'accomplir les choses que nous aimerons voir s'accomplir. J'espère que tu m'as écouté, j'espère que tu as suivi. C'est venu comme ça et je te l'ai partagé comme ça. Peut-être que tu aimerais que les choses s'accomplissent à ta vitesse, quand tu le veux, quand tu le souhaites, mais les choses ne viennent pas comme tu le souhaites. Les choses ne vont pas toujours se passer comme tu le désires et tu peux être troublé et ressentir de la frustration. Tu peux souvent dire, je suis vraiment frustré par cette situation, je suis frustré. Au nom de Jésus-Christ, nous allons être libérés de l'esprit de frustration. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas prévu que tu puisses rester dans cet état. Avec Jésus-Christ, la délivrance est possible. Est-ce que tu peux dire Amen? Le poids et les conséquences de la frustration. La frustration n'est pas anodine, elle va t'épuiser émotionnellement. Tu te sens découragé, triste, parfois même en colère. Ah, je sais, là, je me reconnais un peu. Quand tu es frustré, tu te sens découragé. Tu te sens parfois triste. Tu as comme une impression d'étouffement. C'est comme si tu étais dans un sac. Tu veux te mouvoir plus que ce que l'espace dans lequel tu es te permet et tu te sens frustré. Tu es en colère. Tu es en colère contre toi-même. Parfois, tu ne sais même pas contre qui tu es en colère, mais tu ressens une certaine colère en toi. La frustration peut t'ébranler spirituellement. Tu vas commencer à douter de Dieu, à perdre confiance dans ses promesses parce que tu as attendu, parce que tu as espéré, parce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit. Et puis à un moment, tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Et parfois même, tu peux être amené à regarder à côté, à voir que ton voisin, ta voisine avance dans tout ce qu'elle espère et toi, tu es là au même endroit. Tu peux commencer à douter des promesses de Dieu. La frustration va venir détériorer les relations. Tu vas devenir amer, tu vas commencer à te comparer aux autres. Tu vas faire un repli sur toi-même. Tu peux même commencer à manifester de la jalousie. Parce que tu te poses plein de questions. Tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi je n'arrive pas à faire ci ou ça? Mais je voudrais te dire quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu est que tu vives dans la paix. La volonté de Dieu est que tu vives dans la joie. La volonté de Dieu est que tu vives dans l'espérance. Est-ce que tu peux écrire dans la barre des commentaires, Dieu veut que je vive dans la paix. Dieu veut que je vive dans la joie. Dieu veut que je vive dans l'espérance, même au milieu des attentes qui ne sont pas encore accomplies. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, même si tu n'as pas encore vu l'exaucement, tu dois continuer de croire. C'est la volonté de Dieu pour toi que tu puisses continuer de croire. Et que tu vives cette paix qui surpasse toute intelligence, même lorsque tes attentes ne sont pas encore accomplies. Je voudrais aussi te dire que Dieu peut utiliser tes frustrations pour te rapprocher de lui et pour manifester sa gloire.
La parole de Dieu te dit dans le Psaume 34, dans son verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » J'aime beaucoup le toujours. Toujours. Le malheur peut t'atteindre, les situations peuvent venir, mais Dieu va toujours te délivrer. Il faut que tu marches avec cette vérité de ce que Dieu te délivre toujours. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prends courage parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Tes frustrations sont vaincues. Ces frustrations sont vaincues. Ces situations qui t'apportent la frustration, tu as déjà la victoire. Mais il faut que tu commences à marcher par l'Esprit. Il faut que tu commences à déclarer la puissance de la parole de Dieu sur ces situations-là. Cela veut dire que ta frustration n'est pas une fin. C'est un chemin vers un témoignage si tu restes accroché à Dieu. Le secret, c'est de rester accroché à Dieu. Et j'ai envie d'insister dessus. Tu vois, j'ai envie de te partager quelque chose de vraiment personnel. Ces moments, lorsque j'ai commencé à partager ces vidéos sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire je traverse une situation d'incertitude en réalité. Je suis dans une situation d'incertitude parce que à un moment donné, je n'aurai plus un emploi. Et donc, ces moments que je passais dans la présence de Dieu m'ont tellement fortifié et m'ont tellement encouragé. Mais ce qui se passe, c'est que dans notre marche avec Dieu, il peut arriver que les choses ne se passent pas toujours comme elles devraient se passer. Et donc, du coup, j'ai relâché un peu. Vous avez dû le constater. Je ne partage plus de vidéos depuis pratiquement un mois. Je n'ai pas partagé des vidéos. Je me suis laissée vraiment entraîner vraiment dans ce tourbillon de cette situation-là. Et j'ai continué d'avoir mes moments de prière personnelle, mais je n'avais plus cette connexion véritable avec Dieu. Et je me suis rendu compte d'une chose et d'une vérité, c'est que lorsque tu t'éloignes de Dieu, mais tu commences vraiment à ressentir les situations là que tu voulais fuir. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, ces situations sont là, mais elles ne t'affectent pas plus que ça. Parce que la présence de Dieu en toi te donne une force surnaturelle qui t'amène, comment je vais dire ça, qui te pousse à continuer d'avancer. Tu es comme l'aigle. Il y a des vents contraires qui arrivent. Ces vents contraires, ce sont toutes ces situations qui viennent contre toi. Mais tu es comme l'aigle. La puissance de Dieu t'amène à voler au-dessus des situations. Ça ne veut pas dire que les situations ne sont plus là. Les situations sont là, mais la force que Dieu te donne t'amène à voler au-dessus de ces situations. Et donc, je dis, Seigneur, je dois reprendre. Parce que ce que j'ai expérimenté pendant que j'étais tout le temps dans ta présence était juste incroyable. Et je veux continuer de vivre ça. Donc c'est pour te dire que le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel va l'en délivrer. Nous tous, comme enfants de Dieu, nous pouvons être attaqués d'une façon ou d'une autre. Le diable nous dit la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais vraiment, demeurons dans la présence de Dieu et il s'enfuira loin de nous. Alléluia. Et je vais te partager l'histoire de Anne, la mère de Samuel. C'est un exemple puissant. Peut-être le mien n'est rien à côté de l'exemple de Anne. Anne était mariée à Elkana, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Anne était stérile. Elle était humiliée par sa rivale Pénina. Pénina se moquait, mais vraiment de Anne tout le temps. Elle était incomprise par son mari et même accusée d'ivresse par le sacrificateur Élie lorsqu'elle priait. Mais Elkana aimait beaucoup son épouse Anne. Anne vivait dans une grande frustration
Chaque année, elle allait au temple. Chaque année, elle pleurait et rien ne changeait. Elle était frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à donner naissance. Elle n'arrivait pas à porter un enfant. Elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Mais un jour, au lieu de laisser sa frustration l'éloigner de Dieu, évitons que les situations que nous traversons nous éloignent de Dieu. Elle l'a transformée en prière fervente. Elle a versé son cœur devant l'Éternel et cette prière a changé son histoire. Dieu l'a exaucée et lui a donné Samuel, un prophète puissant en Israël. Donc la frustration, cette frustration peut être le miracle. Si tu peux se transformer en miracle si tu la portes à Jésus. Comme ta douleur peut devenir une porte ouverte vers la délivrance. Je bénis le Seigneur pour le message que j'ai écouté cet après-midi. Alléluia. J'ai écouté un puissant message qui nous invite à crier à Dieu. Et dans le silence, j'ai crié à Dieu. Sans le savoir, j'étais en train de crier à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce moment que je suis en train de passer avec toi. Alors, je vais te partager quelques clés pratiques pour sortir des frustrations. Premièrement, il faut que tu exposes ta douleur à Dieu parce que ce qui est révélé va être guéri. Ce n'est pas que Dieu ne le sait pas, mais il faut que tu parles. Parle-lui sans filtre, comme on l'a fait. Dieu supporte tes larmes, tes cris, tes pourquoi. Dieu dit dans sa parole, lorsque le juste crie, alors s'il te prend de crier, il faut crier à Dieu. Deuxièmement, tu dois faire confiance à Dieu, même dans son silence. Ah Seigneur, ton silence. Il y a parfois, mais tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends? Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. C'est souvent le temps où il prépare quelque chose de plus grand. Ah, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne la force de demeurer accroché à Dieu même lorsqu'il est silencieux. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Inonde-toi de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Cette parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Quand la frustration veut remplir ton esprit de négativité, commence à proclamer les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, proclame-les dans ta vie. Quatrièmement, passe de la plainte à la louange. Il faut que tu sortes des lamentations. La louange change ton atmosphère intérieure et invite Dieu à agir dans ta vie. Reste ouvert au plan de Dieu. Tes projets peuvent échouer, mais les plans de Dieu ne faillissent jamais parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi et ce sont des projets de paix, de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. J'espère que tu es béni par ce moment. Je t'invite encore à me laisser un commentaire d'encouragement. J'espère que tu es béni. J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin que tu m'envoies des petits cœurs pour m'encourager. Parce que tu sais, nous tous, on passe par des défis. Nous passons tous par des défis. Et la parole de Dieu nous exhorte à nous encourager les uns les autres. Et je prie, j'espère, ma prière est que ce moment soit un moment d'encouragement pour ta vie. Pour que tu saches que tu n'es pas seul, que Dieu est là avec toi, tu n'es pas là. Et si tu as besoin de passer du moment avec quelqu'un, connecte-toi à la chaîne et laisse-toi être encouragé. Maintenant, je voudrais que tu prennes un moment, pose ta main sur le cœur et répète ces paroles avec moi. Père Céleste, je viens devant toi avec mes frustrations. Tu vois mes attentes non accomplies, mes prières restées sans réponse, mes efforts sans résultat. Seigneur, je dépose ce poids à tes pieds. Comme Anne, je crie à toi. Je crois que tu es le Dieu qui délivre.
le Dieu qui change les histoires. Remplis mon cœur de ta paix, même lorsque je ne comprends pas, Père. Brise les chaînes du découragement, arrache l'amertume de mon âme, délivre-moi de la colère. Seigneur Jésus, je proclame que ma frustration ne sera pas mon tombeau, elle sera transformée en témoignage. Merci parce que mes larmes ne sont pas vaines et que tu transformes mon attente en bénédiction. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié et je dis Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette frustration n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est encore en train d'écrire ton histoire et cette histoire est remplie d'espérance. Souviens-toi d'Anne. Ce qui était son opprobre est devenu son témoignage. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être la semence d'un miracle demain. La parole de Dieu te dit dans Ésaïe 61, verset 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'opprobre, vous serez dans l'allégresse. Alors sois encouragé, tiens ferme dans la prière, continue à espérer. Jésus est ta délivrance. » Amen. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Foi et Espérance, à partager ce moment pour encourager quelqu'un d'autre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur aujourd'hui et pour toujours. À très bientôt par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.